la culture est essentielle aujourd'hui plus qu'hier encore. Non seulement elle est essentielle pour respirer mieux, au sens plein du terme, pour être mieux dans sa peau, dans sa vie, mais aussi parce qu'on a la conviction que la culture sera le principal support des cadres efficaces de demain. Dans les années 70 ou début des années 80, quand on parle d'immigration, ceux qui étaient sur les chaînes de montage Renault, eux, leur combat était un combat social. Ces gens s'investissaient dans les syndicats et voulaient lutter pour l'amélioration des conditions du travail pour les ouvriers. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, le combat syndical s'est porté vers le fait religieux. Et donc, pour moi qui suis d'origine arabe, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en France? Moi, mon combat personnel que j'essaie de transposer à mes interlocuteurs, c'est comment embarquer les hommes dans l'égalité. Comment responsabiliser les pères sur les questions de parentalité. C'est pas neutre. Néanmoins, ça progresse. Ça progresse doucement, culturellement, générationnellement. Le regard des générations Y sur l'entreprise, sur l'organisation du travail, ça va dépasser des organisations un petit peu crispées sur elles-mêmes, et ça oblige nécessairement à réfléchir demain. Je fais confiance au temps et au bon sens pour que ça bouge. Moi, je trouve que la société française demeure très misogyne, et on en parlait tout à l'heure. Je voulais juste rappeler un chiffre. Les violences telles qu'elles s'exercent, notamment dans le monde du travail ou dans la vie privée, pour moi, ne sont que le reflet de cette misogynie. Et je rappelle juste qu'une femme meurt tous les 2 jours d'être portée par son conjoint, en France. Le règne des grandes écoles, il est encore présent, il ne faut pas se leurrer. En revanche, il est en train de muter. Il est en train de muter sur plus de porosité dans les parcours universitaires, plus d'accès pour des diplômes qui étaient considérés comme de moindre niveau. Je pense notamment aux filières courtes, IUT, BTS, à l'alternance qui permet de mettre déjà un pied dans l'entreprise et de casser les représentations. Aujourd'hui, il est inacceptable que des femmes aient des écarts de salaire de 27%. Et ça se répercute sur la retraite. Aujourd'hui, une femme touche à la retraite en gros 50% de moins qu'un homme parce qu'elle a eu des retards dans sa carrière, parce qu'il y a eu la maternité. Et les seuls avantages que les femmes avaient, à savoir de pouvoir majorer en tout cas leurs annuités par la maternité, ça a été supprimé par l'Union européenne. Donc vous voyez, c'est très difficile d'être femme et qu'on ne comprend pas comment la France, qui s'incarne comme le pays de l'égalité, des droits de l'homme, accepte ces situations d'inégalité qui sont inacceptables. On voit très peu de femmes au sommet. Vous voyez, au Pakistan, il y a une femme qui a été Premier ministre, qui est Benazir Bhutto. En France, il y a eu des discrétions. Je pense qu'il n'y aura plus jamais de femme Premier ministre. Il n'y a jamais eu de femme présidente de la République. Vous avez très peu de femmes à la tête d'entreprises du CAC 40. Vous avez très peu de femmes qui sont les premières présidentes de la Cour de cassation. Enfin, vous avez aucune femme qui a été vice-présidente du Conseil d'État. Donc, quelque part, la révolution reste à faire en matière d'égalité.